Bienvenue dans votre rubrique Astuces santé. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, nous allons utiliser la coquille d'escargot pour guérir les brûlures et les plaies, aussi bien chez les petits enfants, chez les adultes, les adolescents et chez les personnes âgées, dont les personnes du troisième âge. La coquille d'escargot est efficace pour les blessures et les brûlures, quel que soit votre âge et votre sexe. Rencontrer l'escargot, c'est très facile, surtout ici chez nous en Afrique. Pendant les périodes pluvieuses, on en trouve en abondance. Et spécialement ceux qui font la culture du champignon pendant les périodes de pluie, ils ont la chance d'avoir des champignons qui produisent en abondance et aussi des escargots en grande quantité. Comment, vous allez certainement vous demander comment dire que quelqu'un qui est spécialisé dans la culture du champignon, c'est une chance pour lui d'avoir les escargots en grande quantité. Certes, les escargots vont peut-être endommager la culture. S'il prend des précautions, il peut limiter les risques. Et l'escargot aussi est très comestible et très rentable. Ici au Cameroun, on utilise sa chair, la chair de l'escargot, pour la consommation et d'autres l'ont pour activité. Donc, ils commercialisent la chair de l'escargot et c'est très rentable. Donc, si vous cherchez un travail à cette période de crise, pensez aussi à commercialiser la chair de l'escargot bien assaisonnée. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo. Si nous sommes ici, c'est que nous voulons guérir les blessures. Alors, quand vous allez achever le processus d'extraction de la chair de l'escargot, il va rester sa coquille, comme vous pouvez constater. Conserver, il faut la conserver sous cette forme. Elle peut mettre aussi longtemps que d'habitude. Donc, quand vous enlevez la chair de la coquille, vous allez passer la coquille au feu dans une marmite, un peu comme si vous grillez les arachides. Vous posez votre marmite au feu, vous allez la laisser chauffer au moins 5 minutes et vous déposez la coquille de l'escargot à l'intérieur. Vous veillez à ce qu'elle fasse au moins 5 à 10 minutes dans la marmite sous cette forme. Ça permet de conserver la coquille comme vous voyez actuellement ici. Maintenant, quand la coquille est déjà conservée sous cette forme-ci, laissez refroidir et garder dans un endroit bien sec. Donc, évitez tout contact avec de l'eau. Au moment de faire votre produit, vous allez passer cette coquille d'escargot à nouveau dans le feu. Vous allez brûler la coquille d'escargot et elle va changer de couleur. Elle va prendre une couleur blanche, comme vous pouvez regarder son produit. La coquille deviendra totalement blanche. Elle va même commencer à s'émietter. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous la retirez du feu et vous l'écrasez encore à nouveau. Bon, ici chez moi, j'utilise la pierre écrasée. Donc, je la passe encore sur la pierre, je l'écrase totalement et je tamise. Tamiser, c'est un peu comme enlever les grosses particules afin que ce n'est que la poudre qui reste dans le plat. Et ces déchets que j'ai retirés du tamisage, je peux encore l'écraser. Quand je l'écrase à nouveau, je la tamise encore. Et vous allez voir, elle deviendra une poudre identique à celle-ci. Et il n'y aura aucune particule à l'intérieur. Très doux au toucher. Or, quand vous n'avez pas tamisé, quand vous allez au moment de toucher, vous allez ressentir qu'elle pique. Ça sera une poudre piquante. Ce n'est pas bien pour la plaie parce que si elle est déposée sur la surface de la plaie, elle va plutôt aggraver votre blessure. Alors, quand vous finissez de l'écraser correctement et bien, vous tamisez pour avoir une poudre fine, agréable au toucher.
Quand vous l'avez fait, vous allez prendre, par exemple, si l'enfant est brûlé ici, sur cette surface-ci, on va faire un exemple. Je vais recouvrir la surface de la blessure avec la poudre de coquille d'escargot. Un peu comme ça là. Ça tombe parce que ça reste pas collé sur la blessure, à ma chair parce que je ne suis pas blessée. S'il y avait une plaie, ça allait rester collé. Ça allait coller dessus et quand j'allais retourner ma main, ça allait pas se verser. Mais ça peut aussi se verser ou quitter au-dessus de votre, sur la surface de la plaie si vous trempez votre blessure dans l'eau. Donc, il est préférable d'éviter tout contact avec de l'eau. Mais si c'est le cas, n'ayez pas peur. Ce produit n'a aucun effet secondaire. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez en longueur de journée. Ça ne va pas infecter la plaie. Au contraire, ça va même accélérer le processus de guérison. Alors, si vos enfants sont brûlés, vos petits-enfants, quel que soit l'âge, j'ai vu ma cousine d'1 an qui s'est brûlée et la coquille d'escargot a été utilisée pour soigner sa plaie et chose miraculeuse, elle a cicatrisé même. Donc, au-delà de guérir les plaies, ça cicatrise même. Maintenant, comment faire pour conserver notre poudre de coquille d'escargot? Vous allez prendre un bol bien sec. Je vais stimuler le bol avec le verre comme ça. Un bol bien sec et transparent ou pas. Et ça sert qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui soit bien sec à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez mettre votre coquille, votre poudre, en fait votre médicament, parce que quand c'est sous cette forme-ci, ce n'est plus, ce n'est plus la coquille d'escargot, ça devient un médicament. Alors, vous allez garder, la conserver dans un bol. Si l'enfant venait peut-être à mettre dans la bouche, ne paniquez pas. Ça ne dérange pas, ça va pas. Ce n'est pas toxique. Ce n'est pas comme un poison qui peut le tuer ou peut-être l'intoxiquer, non. Ça n'a aucun effet secondaire, même si l'enfant venait à lécher. Quand vous mettez dans un bol comme celui-ci, vous allez le garder dans un endroit bien sec et chaque fois que vous voulez utiliser, vous pouvez prendre soit une cuillerée à café de produits que vous répandez, vous recouvrez la surface de la blessure de l'enfant. Vous pouvez vous servir de vos doigts ou vous pouvez utiliser la spatule. Veillez à ce que ça reste dans un endroit bien sec. Vous pouvez constater là, quand c'est sec, ça ne colle pas sur le verre. Ça ne colle pas, vous voyez, ça ne colle pas. Mais si c'était mouillé là, ça allait coller sur le verre. Quand vous allez renverser comme ça, vous allez constater qu'il y a des traces où le produit ne descend pas, où le produit n'est même pas blanc. Ça devait rester collé là sur le verre. Et ce n'est pas ça le produit, ça ne sera pas, ça vous sera pas utile. Donc il faudrait mettre dans un endroit bien sec, un bol bien sec comme celui-ci. Et je viens de vous montrer comment tester si le bol à utiliser est agréable. Donc vous essayez un peu de faire des mouvements d'en bas et d'en haut. Si ça fait ce que vous voyez là, sachez que votre bol est bien sec et vous pouvez mettre sur une étagère, mais pas au congélateur ou au réfrigérateur. Ça peut rester comme ça au moins 5 ans, aussi longtemps possible. Et si bébé venait à mettre dans la bouche, ça ne dérange pas, ça peut pas engendrer des effets désagréables. Alors, si vous voulez aussi savoir cette astuce sanitaire de la fabrication de la pâte dentifrice traditionnelle avec la poudre de coquille d'escargot, veuillez me le dire dans les commentaires pour que je vois si je peux vous montrer dans une autre vidéo comment utiliser la poudre de coquille d'escargot pour fabriquer une pâte dentifrice traditionnelle. C'est un excellent produit pour blanchir vos dents, pour rendre vos dents blanches et vous aider à économiser ou en temps de crise. N'oubliez pas que avec cette crise sanitaire, nous n'avons plus assez de revenus comme avant. Donc, vous pouvez penser à ces petites astuces comme ça là pour
faire de l'économie, surtout si vous avez une famille nombreuse. Alors, si vous voulez que je vous dise comment on peut transformer la coquille d'escargot en pâte dentifrice naturelle, veuillez me le dire en commentaire et surtout abonnez-vous pour agrandir notre équipe. J'espère que je vous ai été utile, que j'ai augmenté quelques jours à votre durée de vie sur Terre et surtout, je vous aime bien, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous et pensez à votre coquille d'escargot quand vous avez des blessures, brûlures, blessures, même chez les enfants et chez vos adultes et vos personnes du troisième âge. Et n'oubliez pas, il n'est pas toxique. N'ayez pas peur que bébé puisse entrer en contact avec, mais veillez à ce qu'il soit gardé dans des endroits bien secs.